Bonjour, je m'appelle David Champalone, je suis meilleur rouet de France en orfèvrerie à Yainville, en Normandie. Avant j'étais pisciculteur, on faisait plusieurs variétés de truites, mais notamment des trucs de repeuplement en fait pour les rivières. Moi je voulais me reconvertir dans un métier plus manuel. J'ai découvert en fait cette école qui était près de chez moi, c'était l'école Tanet qui proposait une formation en orfèvrerie. Et j'ai trouvé que c'était un métier extrêmement riche. Et en plus quand j'ai commencé vraiment à pratiquer, à essayer les techniques, que ce soit la ciselure, que ce soit la rétreinte, le planage, la mise en forme, j'ai accroché tout de suite et ça m'a tout de suite donné envie de continuer la formation. Alors l'orfèvre c'est celui qui travaille tous les métaux précieux. Ça peut être pour faire des bijoux, ça peut être pour faire des sculptures, pour l'art de la table, pour des objets de décoration. Et donc on va utiliser essentiellement l'argent, parfois l'or, le métal argenté, on peut utiliser la dorure aussi. Et on va utiliser aussi des techniques qui ont plusieurs siècles. Et c'est ça qui est passionnant en fait dans ce métier. C'est-à-dire qu'on va vraiment travailler aujourd'hui sur des pièces qui sont contemporaines, avec des créateurs contemporains, mais tout en utilisant des techniques très anciennes. Au début, on va partir d'une plaque d'argent massif qu'on va devoir mettre en forme. On a deux techniques principales, ça va être le planage, où on va utiliser des bigornes, des maillets, différentes formes de marteaux, pour vraiment mettre en forme la feuille de métal. La deuxième technique, ça va être le repoussage. C'est une technique un peu plus rapide, on utilise un tour à repousser. Il y a une forme en bois, on va poser cette feuille de métal contre la forme en bois, et l'orfèvre va venir la pousser contre cette forme en bois, pour lui donner la forme qu'il désire. Une fois qu'on a cette forme, on peut venir ajouter différents éléments. Pour une cafetière, ça va être un bec, ça va être un pied, ça va être une anse, un couvercle. Ces différents éléments, ils peuvent être décorés. Et par exemple, on peut les décorer avec de la ciselure. On va utiliser des outils vraiment spécifiques, des marteaux, des ciselets, des brunissoirs, des trassoirs, pour faire les motifs que l'on souhaite. Une fois qu'on a décoré les différents éléments, on peut venir les assembler sur la pièce, on va venir les souder. Alors après, on peut polir la pièce et ensuite on peut l'argenter et la faire dorer. Et la particularité de la maison Christophe, c'est vraiment un poli miroir. Après argenture, va vraiment nous donner une brillance vraiment éclatante. C'est vraiment la signature de la marque. Alors là, je vais vous présenter l'atelier de planage, où en fait on met en forme le métal avec des bigornes et des maillets. Et donc c'est ma spécialité, donc je vais vous la présenter. Alors ici on a un porte-bigorne qui nous sert à poser justement différentes bigornes de différentes formes. Il faut toujours trouver un support adapté, un support qui ait une portée convenable pour notre feuille de métal. Et c'est pour ça qu'on a également tout un stock de bigornes différentes. Alors l'histoire de ces bigornes, c'est un peu un héritage. C'est tous les orfèvres qui sont passés avant nous ont créé des outils qui s'adaptaient aux formes qu'ils avaient besoin de faire. Et donc du coup aujourd'hui, on hérite de toute une bibliothèque de bigornes, on en a à peu près 800. Donc on peut être amené à en refaire de nouvelles, mais on a déjà suffisamment d'outils pour pouvoir se débrouiller avec ça. Alors on utilise des maillets, en fait de différentes longueurs, de différentes formes aussi, pour la rétreinte, pour la mise en forme du métal. On est sur un support en métal, que sont les bigornes déjà, donc il nous faut un maillet souple, c'est-à-dire assez tendre, pour ne pas que le métal, la feuille d'argent soit écrasée lors de la mise en forme, pour ne pas écrouir le métal. Alors avec les maillets et les bigornes, on va faire de la rétreinte, c'est-à-dire qu'on va prendre une feuille de métal, prendre appui sur une bigorne et rabattre le métal par l'extérieur, comme ceci. Alors, vu que c'est une technique qui permet justement de rabattre le métal par l'extérieur, je ne vais pas modifier les épaisseurs. C'est-à-dire que je vais partir d'un flanc qui fait 1 mm d'épaisseur. Quand j'aurai terminé la mise en forme, ça fera partout 1 mm d'épaisseur. Je ne vais pas emboutir le métal par l'intérieur, je ne vais pas l'étirer, donc je ne modifie pas l'épaisseur. Tous ces marteaux servent à faire de l'embouti, ils ont tous une fonction différente, car en réalité, on a toujours besoin de faire des formes différentes. Et aujourd'hui, on dispose d'une grande bibliothèque d'outils, et pour certains, ils ont plus de 150 ans. Contrairement à la rétreinte, où on rabat le métal par l'extérieur, avec l'embouti, on emboutit le métal par l'intérieur. Donc pour un plateau, on va prendre appui sur un tas, et on va venir descendre le fond avec un marteau. Alors ici, c'est vraiment la partie planage, c'est-à-dire qu'on vient enlever tous les défauts à la surface de la pièce. Une fois qu'on a fait la mise en forme, avec la rétreinte de notre pièce, on vient la disposer sur un outil adéquat qui va nous permettre vraiment de lisser la surface de la pièce. On utilise ce qu'on appelle des maillets garnis, c'est un maillet en bus qui est garni d'une petite plaque de métal qui va vraiment nous permettre de taper doucement et d'enlever tous les défauts. Alors ici, c'est l'atelier de repoussage.
Alors le repoussage, c'est une technique de mise en forme. L'orfèvre va utiliser des mandrins en bois. Donc il va venir plaquer sa feuille en argent et va pousser cette feuille en argent contre la forme en bois pour que la feuille en argent vienne épouser la forme en bois. Donc il dispose de différentes formes, il y en a une multitude, il peut toutes les retravailler ou en créer de nouvelles pour à chaque fois s'adapter à de nouvelles formes. L'orfèvre utilise également des outils qu'on appelle cuillères qui vont lui permettre de pousser la feuille en métal sur la forme en bois. Alors ici, c'est l'atelier de recuit. C'est l'endroit où on vient recuire les éléments en métal. C'est-à-dire qu'à chaque étape de la mise en forme, le métal va se durcir. Il faut donc qu'il retrouve de la souplesse. Donc pour lui redonner de la souplesse, on va le recuire. On va faire chauffer le métal à rouge, on va le laisser refroidir, et ainsi on pourra de nouveau le travailler pour le mettre en forme. Ici, c'est l'atelier de ciselure. La ciselure, c'est une technique qui nous permet de faire des motifs sur la pièce. On remplit la pièce de ciment de ciseleur. Le ciment de ciseleur, ça s'apparente un peu à de la cire à cacheter, comme ça, sauf qu'on va y rajouter du goudron de Norvège et du suif. Et selon la composition, il va être plus ou moins souple, et ça va dépendre en fait des motifs qu'on a besoin de faire sur la pièce. Alors on va d'abord faire le mélange dans une casserole. Une fois que le mélange sera fondu, on va remplir la pièce de ciment. Et le ciment va vraiment nous permettre de maintenir la forme de la pièce pendant en fait qu'on va faire les motifs. On pourra ciseler la totalité de la surface de la pièce. Elle ne va pas se déformer grâce au ciment de ciseleur. Alors maintenant que le ciment a refroidi, je vais pouvoir ciseler la pièce. Donc je vais commencer par la ciseler avec des ciselets qui sont fins, pour commencer à faire vraiment un premier traçage. Et je vais pouvoir appuyer mon tracé avec des ciselets qui sont plus épais, vraiment pour pouvoir commencer à donner du volume. Donc on utilise des ciselets, des traçoirs, ainsi qu'un marteau à ciseler. On pourra également chauffer la surface de la pièce pour ramollir le ciment et avec les ciselets finir de donner du volume. Le fait de ramollir le ciment va nous donner plus de souplesse. Une fois qu'on aura fait ça, il faudra bien vérifier que toutes les lignes correspondent bien. On pourra alors finir de faire briller la pièce, un dernier coup de polissage et l'argenter. La pièce sera définitivement finie. Alors là, nous sommes dans l'atelier de polissage. Alors le polisseur utilise différents outils, différents tampons et différentes pâtes à polir. Il va poser cette pâte à polir sur des tampons. Les pâtes sont plus ou moins abrasives. Il va commencer par des pâtes qui sont assez dures et finir par des pâtes qui sont vraiment très légèrement abrasives, de manière à obtenir vraiment une brillance optimale. Alors chez Christophe, la brillance doit être vraiment optimale. Elle doit être très travaillée car c'est vraiment la signature de la maison. Donc là, nous sommes sur un poste de monteur orfèvre. Donc c'est ici que tous les éléments vont être ajustés entre eux. On va pouvoir après les assembler aussi, les braser. Donc on dispose d'outils comme des limes, des boc-fils qui sont des petites scies, des compas. Tous les éléments qui vont nous permettre vraiment d'ajuster les éléments entre eux et de les assembler. Donc on dispose également de chalumeaux oxydriques. Donc c'est avec ça qu'on va assembler les éléments, qu'on va souder en fait, qu'on va chauffer les éléments de la pièce pour les assembler entre eux. Alors là, nous allons dans l'atelier de dorure. Alors ici, nous sommes dans l'atelier de dorure partielle. C'est-à-dire qu'on va dorer essentiellement des couverts, des plateaux. Et pour dorer, en fait, on va d'abord tremper les pièces dans un vernis bleu. Ensuite, il va y avoir une découpe de fait à l'aide de cutter. Et les parties qu'on va découper seront donc libérées du vernis. Et une fois qu'on va tremper ces pièces dans le bain de dorure, il y aura juste ces parties-là qui seront dorées. Alors ici, on dore des couverts, des plateaux et des assiettes. Les aspects les plus passionnants du métier, en fait, c'est à chaque fois qu'on a des nouvelles réalisations, des nouveaux projets. Et des fois, ça nous emmène vraiment sur des chemins complètement différents. Par exemple, une fois, on a eu un designer qui a voulu qu'on lui fasse une couronne. C'est-à-dire qu'il avait trouvé sur un marché marocain une couronne assez ancienne. Il a fallu qu'on la refasse complètement en argent massif. Un autre défi que j'ai eu à réaliser, c'est la vasque et le seau d'ellipse, dessinée par Elliot Barnes. C'est une vasque qui est composée de deux éléments identiques, de plaques de métal, donc assez fins. Je dois mettre en forme la feuille, qu'elle ait comme un creux à l'intérieur, et donc c'est pas du tout dans la déformation naturelle. Et malgré tout, je dois faire en sorte que les deux parties s'ajustent parfaitement. L'assemblage doit être solide, doit être invisible et doit être parfaitement étanche. Et ça, c'était un vrai défi. Un défi qu'on a eu à relever dernièrement a été la réalisation d'un grand surtout pour le musée des arts décoratifs. Et c'est un surtout qui est composé de 6 éléments, des cubes en cristal de roche, une coupe en cristal de roche, 2 candélabres, plus d'une centaine de petits cubes en fait, que l'on doit tous ajuster, vraiment au dixième, parce qu'on ne doit voir aucun jour, on doit rien déceler. Et techniquement, ça a été vraiment un très grand défi.
J'ai toujours voulu passer le concours de meilleur de France, ne serait-ce que pour avoir la reconnaissance de mes pairs. J'avais 18 ans d'expérience et j'ai voulu un peu me mettre en difficulté, que ce soit du côté technique, du côté créatif, et puis passer simplement vivre l'expérience. C'était vraiment passionnant de la vivre. J'ai été soutenu par Christophe en fait, pour passer le concours, ne serait-ce que du point de vue technique et des matières. Et bon, ça a été un grand soutien et du coup ça m'a permis vraiment de passer l'examen dans les meilleures conditions. Alors le sujet de l'examen, c'est les aiguilles casques à applique Louis XIV. Donc une aiguille, c'est un peu comme une carafe. Il fallait s'inspirer des aiguilles casque à applique Louis XIV et faire une pièce moderne. Donc moi j'ai décidé de récupérer seulement la silhouette de l'aiguille casque, de faire une fonction aussi contemporaine. Donc j'ai décidé de faire un service à orangeade. Ensuite, la difficulté, pour moi, ça a été de casser le côté trophée de la pièce. Une aiguille casque, ça ressemble vraiment quelque part un peu à un trophée, du fait de la forme du pied. Donc le pied, en fait, en réalité, je l'ai remonté et je me suis servi des appliques pour le dessiner, en fait. Et plutôt que de faire des appliques verticales, j'ai fait des appliques horizontales. Toutes les parties noires, là, sont ciselées pour imiter l'écorce d'oranger. J'ai fait les verres en fonction de la carafe. Je me suis inspiré un peu de la coupe de la carafe et j'ai fait un léger design qui rappelle celui de l'aiguille casque. Je me suis arrangé pour donner l'illusion en fait qu'ils sont vraiment posés au bord et qui sont prêts à tomber. Ça permet vraiment de rappeler aussi les services à orangeade, des fois qui sont assez compacts. Ça fait un ensemble, un service à orangeade qui est totalement en argent massif. Quand j'ai reçu la confirmation que j'étais meilleur ouvrier de France, j'étais vraiment ravi. Très peu ne savent pas ce que c'est. C'est vraiment reconnu internationalement. Quand on va à l'étranger et qu'on a le col bleu, blanc, rouge, les acheteurs internationaux, ça les rassure tout de suite en réalité. Ça les intéresse, ils ont envie de connaître la technique, connaître notre savoir-faire, regarder en détail ce dont on est capable. Alors les qualités pour être orfèvre, il faut être minutieux, il faut aimer travailler la matière, transformer la matière. Alors idéalement du métal, mais bon, même si on aime travailler le bois ou d'autres matériaux, ça convient complètement, hein. Après, tout s'apprend. Les formations pour être orfèvre, idéalement, c'est d'avoir un CAP d'orfèvrerie, mais certains ont aussi un CAP de bijouterie, c'est-à-dire qu'ils ont passé leur CAP de bijoutier, ils ont ensuite bifurqué au sein de leur parcours professionnel en fait, et ils se sont retrouvés en orfèvrerie, et ils ont découvert le métier d'orfèvre à ce moment-là, et ils y sont restés. Et donc on peut aussi être formé en interne. Chez Christophe, on forme en interne, et dans d'autres entreprises également, donc il y a beaucoup d'accès au métier. Et si on est passionné, si on a vraiment envie de découvrir le métier, il n'y a aucune raison de ne pas y arriver. Salut, je m'appelle Mathieu Métaux, je suis ici en formation chez Christophe depuis un peu plus de 2 ans maintenant. J'ai fait mes études de droit auparavant. C'était un milieu qui ne me correspondait pas vraiment. Je me suis ensuite reconverti à l'orfèvrerie après quelques petits boulots. J'ai été barman, j'ai bien profité de ma jeunesse. Et du coup maintenant, je me suis découvert vraiment une passion, une fibre créatrice que j'avais jamais cultivée auparavant et que maintenant j'apprécie énormément. Les démarches intellectuelles pour créer certaines pièces et des techniques de travail que j'apprécie, c'est passionnant. Travailler ici au sein de la Maison Christophe, c'est une opportunité incroyable pour moi. J'évolue avec des collègues qui sont vraiment des gens d'expérience et qui connaissent leur métier sur le bout des doigts, qui maintenant deviennent meilleurs ouvriers de France et c'est des perspectives d'évolution qui sont géniales. Une reconnaissance dans le travail qui est vraiment, je pense, un accomplissement, un aboutissement de toute une technique qu'on met en œuvre, un savoir-faire et qu'on se transmet, qui m'est transmis d'ailleurs en ce moment. Et j'ai vraiment de la chance de pouvoir profiter de ça. Pour conclure, je dirais que j'ai rendu fier mes proches par le fait de mes études supérieures. Et au final, j'ai réussi aussi à allier mon intellect et l'intelligence de la main pour créer quelque chose de totalement nouveau et réussir à m'épanouir dans ce métier d'artisanat qui est l'orfèvrerie. Et je pense qu'aujourd'hui, j'ai réussi et j'en suis très fier. Aujourd'hui, je suis vraiment heureux d'avoir choisi ce métier car c'est un métier qui m'a énormément épanoui. C'est un métier avec lequel j'ai rencontré des gens super intéressants, des gens passionnants et passionnés, avec qui j'ai pu travailler sur de super beaux projets, notamment l'entreprise Christophe, avec qui j'ai pu faire des pièces d'exception en argent massif. Donc aujourd'hui, si le travail de la matière vous intéresse, le travail des métaux, et vous interroge, n'hésitez pas à vous renseigner auprès des entreprises qui sont près de chez vous. Car on recherche du monde. C'est un métier qui est bien payé, c'est un métier qui peut faire voyager. C'est un métier qui est vraiment très épanouissant. Donc n'hésitez pas, renseignez-vous. On a besoin de monde, on a besoin de vous.